Bienvenue, bonjour à tous. Il y aura un conseil des ministres aujourd'hui au palais de la présidence. La réunion va aborder des questions visant au développement du pays. Nous reviendrons sur cette information tout au long de la journée. La Côte d'Ivoire participe à la foire commerciale interafricaine 2018 au Caire en Égypte. C'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan s'est dit heureux des résultats ivoiriens obtenus à cette foire. À noter que le stand de la Côte d'Ivoire regroupe un peu plus d'une dizaine de box occupées par des exposants de produits textiles, alimentaires et cosmétiques. Autre actualité, 10 nouvelles entreprises ont intégré hier le programme élite de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ces entreprises issues de l'Union économique et monétaire ouest-africaine exercent dans plusieurs domaines, notamment la distribution, l'industrie ou les assurances. Ces entreprises pourront ainsi bénéficier de ressources longues, renforcer leur notoriété et accroître leur visibilité. Au chapitre santé, on va s'intéresser aux travaux de restauration et de mise à niveau des centres hospitaliers régionaux de Korogo, de Yamoussoukro, ainsi que ceux de l'hôpital général d'Abobo Nord. Ils sont donc en bonne voie. À noter un taux de réalisation de plus de 45%. C'est ce qu'annonce le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, à l'issue d'une visite guidée sur les chantiers à l'hôpital général d'Abobo. 22 bâtiments sont concernés par le projet. La livraison est prévue pour février 2019. Le point avec Patricia Omouetia. Les travaux de rénovation et de mise à niveau de l'hôpital général d'Abobo sont en bonne voie. Taux de réalisation plus de 45%. Sur 22 bâtiments, 16 sont concernés par le projet. Le but est de mettre en œuvre la couverture maladie universelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de l'avancement des travaux à l'issue d'une visite guidée sur le chantier de l'hôpital général d'Abobo. Les travaux en cours sont conformes à la volonté du président de la République et de son Premier ministre. Nous appelons à présent les différents acteurs, les différents professionnels de la santé à honorer chacun ce qui concerne son engagement au bénéfice de la santé des Ivoiriens. Ce qui se fait ici est formidable et aujourd'hui, j'ai pu dire que je suis un ministre heureux de savoir que les conditions sont remplies pour mettre à la disposition des praticiens un plateau technique de qualité. Un projet ambitieux de mise à niveau avec un volet réhabilitation, un volet construction et équipement. La réalisation est supérieure à 55%. Et les gros travaux qui nous restent, c'est plutôt des travaux de fixation, des menuiseries, bois et aluminium, et l'installation des revêtements sol et murs, plus les équipements médicaux. C'est une réhabilitation avec extension. Et c'est une réhabilitation lourde parce que ça nécessitait la dépose de tout ce qui était équipement existant pour remplacer à neuf, avec un plateau technique de haut niveau. La livraison est prévue pour février 2019. Dès 2018, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans la mise à niveau de 8 hôpitaux, 3 centres hospitaliers régionaux et 5 hôpitaux généraux. Au Sénégal, début hier du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 24 février 2019. Mais l'opposition s'estime défavorisée face au président sortant Macky Sall. Il y a eu une fusillade hier dans la soirée à Strasbourg, en France, contre un marché de Noël. Bilan, 3 morts, 11 blessés, dont 5 dans un état grave. Le tireur, un jeune homme de 29 ans, est en fuite, mais la traque se poursuit. Et selon le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Intérieur, la motivation terroriste n'est pas encore établie. Pour terminer, le Brexit, la première ministre britannique Theresa May, fragilisée par sa décision de repousser le vote sur l'accord du Brexit, devra se soumettre aujourd'hui à un vote de défiance dans les rangs de son parti conservateur. Si 158 des 315 élus conservateurs à la Chambre des communes votent la défiance, Theresa May sera renversée et le parti conservateur devra organiser l'élection de nouveaux dirigeants. Voilà, merci de nous avoir suivis.